un an. Un an, jour pour jour, que j'ai ouvert cette chaîne de podcast. Et je n'ai pas eu le temps de faire le gâteau que je voulais. Donc on va souffler les bougies ensemble sur ce petit muffin. Mais c'est pas grave parce que le cœur y est et c'est le plus important. Oui, je suis trop contente. Ça fait déjà un an que cette chaîne est ouverte. Ça fait un an que je me suis enfin lancée pour créer ma chaîne de podcast et je suis trop contente. Donc aujourd'hui, on va fêter ça. On va fêter le premier anniversaire de Myself First. On va faire le bilan de cette première année et surtout, on va parler de mes projets. Et avant de commencer déjà, bienvenue sur cette chaîne YouTube, la chaîne de Myself First, parce que oui, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux. J'ai déjà TikTok, maintenant j'ai YouTube. Alors le but pour moi, c'est vraiment de créer de la proximité avec vous parce que il y en a qui ont besoin d'avoir un support visuel quand ils écoutent une vidéo ou un podcast. Donc cette chaîne YouTube, elle me permet de montrer ma tête et aussi d'utiliser des images et des vidéos pour les prochains épisodes parce qu'il y a quelques fois où je vais avoir besoin de vous montrer certaines choses. Donc je me suis dit que sur YouTube, ce serait plus simple. Je suis pas vraiment stressée d'ouvrir ma chaîne YouTube, mais il y a quand même beaucoup d'excitation. Enfin, je sais que c'était un rêve de petite fille. Quand j'avais genre 10 ans et que je faisais des unboxings avec ma sœur, que je faisais des swaps avec mes copines, que je faisais des dégustations, etc. Et que je me filmais et je voulais trop être youtubeuse, je me suis jamais lancée. Et j'arrive pas à croire que genre 10 ans plus tard, bah j'ai ma chaîne YouTube. Enfin, c'est incroyable. On va commencer cet épisode par parler de ce qui s'est passé pendant la première année de la chaîne. Et voilà, j'ai plein de choses à dire. J'arrive pas à croire que je suis sur YouTube, genre. Ok, retour sur la première année. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 9 janvier 2024, j'étais à Bali et je lançais ma bande-annonce de Myself First. J'ai eu énormément d'écoute, énormément de soutien, énormément de retours quand j'ai lancé ce projet par des personnes de mon entourage, des amis, des gens de mon école. Et c'est vrai qu'avant de lancer cette chaîne, j'y ai réfléchi longtemps. J'ai mis, je pense, plus d'un an à acheter mon micro et à poster mon premier épisode parce que j'avais besoin de réfléchir à ce projet et je pensais pas que je le développerais autant. Franchement, depuis le premier épisode, il y a tellement de choses qui se sont passées et aujourd'hui, c'est vraiment un petit bébé, cette chaîne, que j'ai vu grandir et que je vois grandir. Et c'est encore mon petit bébé, mais là, mon petit bébé, il devient un enfant. Et j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose de professionnel. Jusque-là, c'était une passion, un passe-temps, et ça reste une passion hein, de faire des podcasts. Mais maintenant, j'ai envie de développer et de faire ça en mode working girl et me dire que potentiellement, plus tard, ça pourra être mon métier et que je pourrais être host et que je pourrais avoir mon podcast et gagner ma vie grâce à ça, ce serait incroyable. Je suis très très fière de ce projet, de cette chaîne, parce que c'était un défi pour moi. Encore une fois, j'ai dû attendre d'être à 12 000 km de la France pour publier mon premier épisode parce que j'avais tellement peur du regard des autres. En fait, quand tu lances un projet, c'est au début que t'as peur parce que c'est un peu gênant au début. En fait, quand t'as pas de vues, quand t'as pas d'écoute, quand tu perces pas tout de suite. Et même sur TikTok, en fait, bon, ça va, mon compte TikTok, franchement, il est bien alimenté, il est propre. Je fais des bonnes statistiques, donc je suis hyper fière de moi là-dessus aussi. Mais c'est vrai que quand tu lances un projet et que ça met du temps à démarrer, bah, je sais pas, j'avais peur d'être gênée. Donc le fait d'être à Bali, c'était une sorte de protection parce que je n'avais pas les gens que je connaissais en face de moi. Et donc, je me sentais pas je sais pas comment dire, genre honteuse par rapport à ce projet. Mais bref, un an plus tard, bah, mon petit bébé, il a bien grandi. Je vais parler des statistiques juste après. Je vais vous dire combien j'ai d'écoutes, je vais vous dire un petit peu les dessous, les backstage, etc. Mais ouais, c'était un vrai défi de lancer cette chaîne et je suis tellement fière de moi parce que ça m'a permis de me défaire une bonne fois pour toutes du regard des gens et je me suis jamais fait juger par rapport à cette chaîne. Enfin, je sais pas pourquoi je m'attendais à me faire juger, mais c'est peut-être une crainte en moi, je sais pas. Mais à chaque fois que je parle de mon podcast aux gens, parce que j'en parle avec beaucoup de fierté, mais ils sont toujours hyper intéressés, hyper choqués, hyper curieux. Et ils trouvent ça tous trop cool. Donc, je suis contente parce que ce podcast, ça fait vraiment partie de moi. Je le mets sur LinkedIn, je le mets dans mes réseaux sociaux, je le mets sur mon CV et j'en parle de ce podcast à mes recruteurs parce qu'en fait, j'estime que ça fait partie de moi. Juste mon compte Instagram, tu vois le genre de meuf que je suis, tu vois la DA que j'ai, etc. Et ça, c'est très important pour moi, que les gens puissent cerner un peu ma personnalité à travers ce projet. Et je suis très très contente de ça, très contente
que je me retrouve à 100% dans ma chaîne de podcast. Je vous jure que cette chaîne, c'est moi. Myself First, c'est moi. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, toute ma DA sur Instagram, etc., c'est 100% moi et je suis trop contente d'avoir réussi à créer quelque chose qui me correspondait autant. Parce que des fois, dans des projets, pour plaire aux autres, tu t'éloignes un petit peu de ce que tu es, toi, et de ce que tu aimerais faire, toi. Mais moi, dans cette chaîne, je suis restée 100% authentique et je trouve que si vous écoutez mes podcasts depuis le début, vous avez vu mon évolution. Vous voyez le premier podcast que je tourne, je lis un script. Je suis pas naturelle, je refais mes phrases 12 000 fois parce que je ne veux pas un mot de travers, je ne veux pas une phrase qui est mal tournée, je veux pas un seul bégaiement. Et finalement, avec le temps, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Je laisse des fautes. Des fois, je me réécoute. Et je sais que je fais des petites fautes de français de temps en temps parce que, comme je débite, j'entends pas. Enfin, ça arrive de buter sur un mot ou de mal conjuguer un verbe et tu t'en rends compte qu'au montage. Mais je vais pas refaire tout l'épisode juste pour une petite faute. Enfin bref, je me mets beaucoup moins de pression par rapport à ça. Je n'essaye pas d'être parfaite. D'ailleurs, c'est grâce à mon épisode sur le besoin d'être parfait que j'ai arrêté d'essayer d'être parfaite. Donc, vous voyez, je me soigne avec mes propres podcasts. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais pas vu venir. C'est le fait que cette chaîne, elle m'a fait énormément grandir, énormément évoluer et énormément travailler sur moi-même. Parce que à chaque épisode que je publie, il y a tout un temps de préparation, de réflexion, de recherche, d'écriture avant et surtout d'introspection. Parce que comme je vous donne des exemples de ma vie, je dois réfléchir à mon passé et des fois ça me permet de faire des liens, ça me permet de comprendre certains mécanismes, ça me permet de régler enfin pas des traumas, mais vous voyez, ça me permet de faire le point sur ma vie grâce à cette chaîne et ensuite de vous aider. Et quand je vous donne des conseils, je fais pas ça parce que je me trouve plus intelligente que vous. Je fais ça parce que j'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs dans la vie et je vous donne les clés pour pas faire la même chose que moi. Donc cette chaîne, elle m'apporte énormément sur le plan personnel. Et je sais qu'elle vous apporte à vous parce que quand vous m'envoyez vos petits messages en me disant que mes épisodes, ils vous aident à comprendre certaines choses, que vous vous sentez soutenu, que vous vous sentez aidé, etc. Ah, mais vous savez pas comment ça me fait plaisir, mais savoir que je suis utile et que je peux vraiment aider les gens juste en parlant de mon histoire et en donnant des conseils, pour moi, c'est la plus grande satisfaction et la plus grande réussite de ma vie. L'épisode d'ailleurs sur lequel j'ai eu le plus de retours, c'est les épisodes sur mes TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, où là je me suis rendu compte que vraiment j'ai bien fait de parler de ce sujet parce que beaucoup de jeunes filles malheureusement étaient dans le même cas que moi et se sont reconnues dans mes propos. Donc je suis contente d'avoir pu vous aider les filles, mais sachez qu'il y aura d'autres épisodes sur les TCA qui vont arriver cette année parce que je pense pas avoir fait le tour non plus et quand je vois l'engouement que ça a, je me dis que je peux pas m'arrêter à seulement 2 épisodes. Donc il y aura sûrement d'autres podcasts sur les TCA. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente que ma chaîne vous aide et que ma chaîne vous plaise. Je suis très soutenue dans ma famille et dans mes proches, etc. Donc ouais, je suis fière de moi, je suis fière d'avoir lancé ce projet et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, mais je pense qu'il y a de très très belles choses qui vont arriver. Maintenant, on va parler statistiques, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Est-ce que j'ai beaucoup d'écoutes? Est-ce que j'en ai 50, 1000? En fait, j'ai posé la question à ma meilleure amie il y a quelques jours, et je lui ai dit, à ton avis, j'ai combien d'écoutes? Et elle m'a dit, Ambre, je ne sais pas. Alors, juste ici, j'ai mon ordinateur, avec tout l'aperçu de mes écoutes, mes statistiques, etc. Et je vois que depuis le début, j'ai 3823 écoutes depuis mon premier épisode. En moyenne, on va dire j'ai 150 écoutes par épisode. Là, je vais vous donner les derniers chiffres. 132 écoutes, 135, 200, 120, 207, 129, 149, 222, 123, 191. Donc ouais, j'ai environ 150 écoutes par épisode, ce qui est très bien pour une première année. Moi, je suis très fière parce que cette première année de Myself First, c'était l'année test. C'était l'année où, allez Ambre, tu te mets au défi, tu lances ta chaîne de podcast et voilà, j'avais aucun objectif, aucune attente. J'aurais pu faire 10 écoutes par épisode, j'aurais continué. Mais là, en fait, je me dis, si on enlève ma famille et mes amis, les gens qui me connaissent un peu et tout, on va dire c'est 30 personnes. Maintenant, sur 150 personnes qui écoutent mes podcasts, il y en a 30 que je connais et tout le reste, c'est des inconnus. Et je me dis, mais là, il
y a des gens qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu, et ils écoutent mes podcasts. Il y a des gens il y a des inconnus qui écoutent une inconnue leur donner des conseils. Et genre, c'est incroyable. Et c'est trop bizarre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai envie de connaître tous mes auditeurs parce que je me dis, mais... Enfin, je trouve ça trop mignon. Ah non, mais je sais pas comment expliquer. Je suis trop contente. Pour une première année, c'est un truc de fou. Sachant que j'étais pas à fond. J'étais pas du tout à fond. Là, cette année, je vais vous dire un peu mes objectifs, mais j'aimerais bien atteindre au moins 1000 écoutes. Mais je vais tout donner. Là, vraiment, je vais bosser. Même mon compte Insta, mon compte TikTok et tout, là, je vais faire du gros boulot parce que j'ai envie de développer ma chaîne. Cette année, j'étais en mode tranquille. Là, j'ai envie de développer parce que je sens que ça marche. J'ai des bons retours. Je vois que ça plaît. Moi, j'adore faire ça. J'ai investi dans encore plus de matériel. Et là, c'est le début de quelque chose de grand. Donc, j'ai hâte de voir la suite. 73% de mes auditeurs m'écoutent depuis la France, 4% depuis la Thaïlande, 4% depuis la Suisse, 3,8% depuis la Belgique, 3,4% depuis l'Italie. Il y a des gens qui m'écoutent depuis le Togo, depuis la Polynésie française, depuis Singapour, depuis l'Espagne, depuis le Congo, depuis la Martinique, depuis les États-Unis, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Maroc et depuis la Guadeloupe. Mais qui sont ces gens? Genre, je vois la localisation où les gens, ils ont écouté mes podcasts. Après, ça peut être des amis à moi qui sont partis en vacances et... Enfin, pas des amis, mais... Parce que je connais personne là qui est parti à Singapour. Mais incroyable. Il y a des gens du monde entier, quoi, qui m'écoutent. Donc ça fait trop plaisir. Dédicace. Les épisodes qui marchent le mieux. Ah, l'épisode le plus écouté, c'est Apprendre à s'aimer avec 250 écoutes. Et ensuite, ceux qui marchent le mieux, c'est ceux sur le Princess Treatment, les red flags, mes théories sur les hommes. Ça va bien marcher aussi. Donc, je vois un petit peu ce qui vous plaît. Les TCA, ça avait pas mal fonctionné également. Donc, je vois un petit peu ce qui vous plaît et je vois comment je dois orienter ma chaîne. De toute façon, cette année, je vais continuer à parler de thèmes qui me plaisent. Mais il y a une nouveauté, c'est que je vais avoir des invités. Vous allez voir dans le prochain épisode, il y aura ma petite sœur Eden qui le fait avec moi. On va parler de la prépa, des concours, comment survivre en classe préparatoire. Donc pour tous ceux qui font des études, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Mais donc voilà, même avec mes copines ou d'autres filles, j'ai des idées d'épisodes, un peu comme des interviews, des témoignages, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais parler, mais je n'ai pas l'expérience et je sais que ces personnes ont de l'expérience là-dedans et que ça leur ferait plaisir d'en parler, donc elles seront invitées sur ma chaîne cette année. Et j'aimerais également, mais alors là, peut-être pas cette année, ok, mais orienter mon contenu sur des choses un petit peu plus intimes. J'aimerais parler de sexualité, j'aimerais parler de relations hommes-femmes, mais vous savez que c'est une thématique que j'adore, hein, mais de manière plus poussée, de manière plus crue, entre guillemets, vraiment dire les termes, expliquer certaines choses, etc. De toute façon, mon contenu, c'est soit développement personnel, soit homme-femme, on va dire. Et cette thématique autour des hommes et des relations, etc., c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que j'ai analysé beaucoup, beaucoup de choses à travers mon histoire. Et dans quelques semaines, je vais lancer mon premier épisode sur l'hypersexualisation. Parce que j'ai fait un travail sur mon hypersexualisation, j'ai réalisé que je m'hypersexualisais. Donc je vais vous expliquer dans cet épisode un peu ce que c'est l'hypersexualisation, mon parcours avec ça et comment en sortir. Mais voilà, je vous en parle maintenant parce que ce sera un sujet très intime, difficile d'en parler je pense, mais tellement important. Et ma chaîne de podcast, elle est faite pour que je sorte de ma zone de confort et que j'aide les gens sur des thématiques dont on n'a pas l'habitude de parler. Par exemple, les TCA. J'étais sans filtre dans cet épisode. Quand je vous racontais tout ce que je faisais avec la nourriture, j'étais sans filtre. Et je me sentais pas honteuse, mais c'est quand même pas quelque chose d'agréable à dire, que je sais pas me contrôler quand je mange. C'est pas la honte, mais quand même, c'est quelque chose de privé normalement. Donc, mon rapport avec la sexualité et l'intimité et les hommes, etc., c'est également quelque chose de très privé. Mais en fait, quand j'ai commencé à me pencher sur mon rapport au sexe, je me suis rendu compte que mon histoire, elle était semblable à celle de beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, et que en parler, ça pourrait aider beaucoup de personnes. Donc ce sera pas facile pour moi, mais si en retour je peux aider quelques jeunes filles qui sont dans le même cas que moi, et ben je le ferai avec grand plaisir parce que c'est à ça que sert ma chaîne.
Donc voilà, d'épisodes, beaucoup d'idées, beaucoup de thématiques que j'ai envie d'aborder. Après, moi, mes thématiques, je vais vous dire comment je les trouve. En fait, les sujets dont je parle, c'est des choses que j'ai expérimentées ou alors c'est des choses que j'ai envie de travailler sur moi-même. Et du coup, le fait de faire un podcast dessus, ça m'aide moi à vraiment savoir ce que je dois faire. C'est comme si je me donnais mes propres conseils en fait. Et c'est marrant parce qu'il y a des moments où je parle avec ma petite sœur et je lui explique que j'ai un problème ou que j'ai une situation qui me tracasse. Elle me regarde, elle me dit mais Ambre, écoute tes podcasts. Et elle a tellement raison, je vous jure, que je me donne les conseils que j'ai besoin d'entendre. Et c'est marrant parce que je vous donne des conseils que j'ai moi-même du mal à appliquer des fois. Mais le fait de faire des podcasts, ça me rappelle que je dois garder cette mentalité. Et c'est vrai que depuis que j'ai cette chaîne, bah, mon mindset, il a tellement évolué et je me sens tellement plus forte, beaucoup plus en confiance avec moi-même, beaucoup plus d'amour de moi-même. Et c'est assez génial, donc ça a que des bénéfices pour moi, Myself First. Maintenant, on va s'intéresser à mes projets. Donc déjà, premier projet, ma chaîne YouTube, mais ça, vous l'avez déjà deviné. Deuxième projet, c'est de développer mon compte TikTok. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre, ainsi que mon compte Instagram, parce que jusque-là, sur Insta et TikTok, je postais du contenu un peu vague. Enfin, en gros, sur Insta, je vous disais juste quand un épisode allait sortir et c'est tout. Là, je vais poster des vidéos. Je vais un peu reposter ce que j'ai sur TikTok, mais ça me permet d'avoir plusieurs plateformes pour tester mes vidéos, mettre les teasers, etc. Et en fait, mon objectif, c'est de créer une communauté. J'ai vraiment envie de vous engager dans mes projets, j'ai vraiment envie d'avoir vos retours, j'ai vraiment envie d'avoir des gens qui me soutiennent, qui me connaissent, j'ai vraiment envie de me livrer à vous. Et jusque-là, je le faisais derrière un micro, en me cachant en fait. Et le fait d'avoir une chaîne YouTube, c'est vraiment l'occasion pour moi de vous montrer telle que je suis. Et je peux plus me cacher, je vous montre mon visage. Et ça peut paraître anodin, mais c'est quand même une façon pour moi de vous montrer que j'existe et que je suis une vraie personne. Et j'aimerais que vous appreniez à me connaître, pas parce que j'estime être plus intéressante qu'une autre personne, mais parce que j'ai envie de créer ma petite communauté, j'ai envie qu'on s'entraide, j'ai envie d'avoir une safe place et j'ai envie d'engager les gens et j'ai envie de voilà, d'avoir la petite communauté Myself First et j'ai encore d'autres projets dans lesquels j'aimerais vous inclure donc c'est pour ça que c'est important pour moi de développer mon TikTok, mon Insta et ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, pour l'instant, il y aura que les épisodes des podcasts, mais dans un futur assez proche, je vais faire d'autres vidéos plus courtes, des vidéos exclusives pour YouTube, histoire que vous ayez une raison de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc sur YouTube, je posterai des vidéos de genre 10-15 minutes sur des petits thèmes, ok, que je ne posterai pas sur mes chaînes de podcast. Enfin, voilà, vous pourrez voir la vidéo, mais pas l'entendre en podcast. C'est pour ça qu'il faut que vous me rejoigniez et que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube. En plus, là, c'est le lancement. Je vous le dis, comme ça, vous allez pouvoir m'aider. Mon objectif, là, ce mois-ci, puisque j'ai fait tous mes objectifs du mois de janvier, c'est d'avoir 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et je serais très triste si j'avais pas 100 abonnés. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Si vous pouvez vous abonner, commenter, liker, partager, ça me ferait super plaisir parce que, genre, en vrai de vrai, genre, j'aurais un peu honte d'avoir, genre, 5 vues sur cette vidéo. Donc, j'espère que je vais pas flop parce que la honte. Bon, c'est pas grave. J'attends vraiment vos retours et j'attends vraiment que vous me donniez des idées. Enfin, en fait, cette chaîne de podcast, elle est pour vous. Moi, je le fais parce que j'adore ça. Mais elle est pour vous. Si vous voulez que je parle d'un sujet, vous me donnez votre sujet. Si vous voulez, genre, vraiment, moi, ce que j'aimerais trop faire, vous m'écrivez, vous me dites, Ambre, je suis dans cette situation, j'ai ce problème, et moi, je suis là et je fais une petite vidéo juste pour vous répondre. Je fais un réel juste pour vous répondre. Je fais un TikTok juste pour vous répondre où je vous donne mes conseils. Si vous avez besoin d'une thématique précise, hier, je parlais avec ma sœur. Je parlais avec ma sœur et elle me disait, Ambre, j'arrête pas de me comparer à mes copines, etc. Et en fait, pendant genre 20-30 minutes, on a une discussion sur le fait de se comparer aux autres. Et elle me dit, fais un épisode dessus. J'ai dit, ok, et j'ai commencé à écrire dessus. Et voilà, typiquement, comment je trouve aussi mes épisodes, c'est parce que les gens me le demandent. Et les gens me disent, mais Ambre, ce serait hyper intéressant que tu fasses un épisode sur tel ou tel sujet. En tout cas, moi, ça m'aiderait. J'ai ce témoignage à t'apporter. Peut-être que tu pourrais l'inclure, etc. Et je me dis, mais oui, mais super intéressant. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour vous. Et j'ai envie que cette chaîne, elle soit à nous, à moi, à ma communauté, aux gens qui m'entourent. Et qu'on glow up tous ensemble en fait. Donc voilà, j'attends vos conseils et vos retours avec impatience. Bon alors cet épisode est assez court parce que j'ai plus grand chose à dire, je voulais juste revenir sur cette première année, vous dire à quel point
cette chaîne, elle m'a fait grandir et que c'est une expérience incroyable que je suis en train de vivre. C'est seulement le début. Ça fait 1 an, c'est beaucoup et très peu à la fois. Mais imaginez, genre, dans 5 ans, ce que ça peut donner. Imaginez, dans 10 ans, vous pourrez dire que vous étiez là depuis le début. C'est incroyable. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment vous remercier. J'aimerais remercier ceux qui m'envoient des messages pour me donner leur retour sur des épisodes. Ça m'aide et ça me touche. Et merci du fond du cœur. J'aimerais remercier aussi ma famille, mes amis, mes proches qui me soutiennent, qui sont là, qui m'écoutent, qui s'intéressent. Ça me pousse à donner le meilleur de moi-même, donc merci. J'aimerais remercier tous ces inconnus qui me font confiance pour leur donner des conseils et qui m'écoutent et qui me permettent de faire grandir cette chaîne alors qu'ils ne me connaissent pas du tout. Donc merci à vous, je trouve ça incroyable. Merci à ceux qui sont là depuis le début, depuis le premier épisode, depuis le premier soir où j'ai appuyé sur poster quand j'étais à Bali et tous les bons retours, tous les bons messages que j'ai eus. Donc merci à ceux qui sont là depuis le Day One. Merci aussi à ceux qui m'ont rejoint en cours de route. Merci à ceux qui ont écouté 1 épisode, 2 épisodes, 3 épisodes. Merci à ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, ceux qui vont commenter, partager, ceux qui vont regarder la prochaine vidéo, ceux qui vont écouter le prochain épisode. Merci à ceux qui repostent mes publications sur Instagram pour me donner de la visibilité. Je vous jure, ça me touche vraiment du fin fond du cœur. Merci à ceux qui parlent de ma chaîne à leur entourage pour me faire connaître. Merci aux copines de ma sœur, Charlotte, Emma, les autres, etc., qui écoutent mes podcasts tout le temps et qui m'aident à développer ma chaîne, qui me donnent toujours leurs conseils, qui répondent toujours à mes stories Instagram et avec qui, du coup, je me sens plus proche. Et genre, je trouve ça tellement mignon et gentil et bienveillant et c'est là où je me dis que ma sœur, elle est quand même bien entourée parce que ses copines soutiennent les projets de sa grande sœur et ça me touche en plein cœur, encore une fois. Donc, merci à tout le monde. Enfin, vraiment, merci. 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 Je sais pas quoi dire d'autre. Merci. Mais voilà, je suis presque émue en fait. Je suis un peu gênée. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode avec ma petite sœur sur la prépa. Et rejoignez-moi sur Instagram et sur TikTok. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et à très bientôt. Bisous! Oh my god!